Eh bien, c'est parti pour la présentation de la troisième brochure Flèche. Et il faut avouer que les trois premières brochures que j'ai écrites, eh bien, traitent de sujets de controverse au sein du peuple de Dieu. Ce n'était pas intentionnel, mais c'est le cas. Celle sur les ministères féminins, évidemment, celle sur le réveil qui vient, et celle-ci, bien sûr, sur le sujet de l'enfer. Elle s'appelle le chaud sujet de l'enfer. Chaud parce que ça fait allusion au feu de l'enfer, et chaud aussi parce que c'est devenu un sujet délicat à traiter au sein du peuple de Dieu. Beaucoup de gens, en effet, remettent en question qu'il y ait un enfer. On connaît tous la chanson de Michel Polnareff, « Nous irons tous au paradis ». C'est une belle chanson, mais ce qu'elle proclame n'est pas vrai. Nous n'irons pas tous au paradis. La Bible nous dit d'ailleurs que en Jésus-Christ, nous est accordé le salut de la part du Père Céleste. Et donc nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de nos péchés, nous sommes sauvés d'une vie sans sens, de vanité, sans Dieu bien sûr, mais nous sommes sauvés aussi du châtiment, nous sommes sauvés de l'enfer. La Bible nous enseigne clairement que lorsque nous sommes dans nos péchés et que nous ne nous repentons pas de ces péchés, que nous ne cherchons pas à connaître Dieu, pour que nos péchés soient effacés, que notre destinée soit changée, nous sommes sur le chemin de l'enfer. Et donc Jésus nous sauve de ce futur funeste et il nous change de direction, il nous place sur un autre chemin qui est le chemin du ciel. Alléluia, c'est le chemin du salut. Alors l'enfer n'est pas un sujet qu'on doit mettre sous la table, sous la carpette, comme s'il n'avait aucune importance. Il est important de réaliser que lorsque nous enseignons l'évangile, il y a des priorités. Et bien sûr qu'on ne doit pas commencer par prêcher, accepter Jésus-Christ, sinon vous irez tous en enfer. Non, c'est pas ça le message de l'évangile de base. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia, nous devons commencer par cela. Mais nous devons aussi annoncer tout le conseil de Dieu, l'ensemble de ce que nous enseigne l'Écriture et des différents points que comprend le message de l'Évangile. Et l'enfer fait partie de ces points. Nous devons dire aussi aux gens que l'enfer est une réalité et qu'il y a une vie après la mort et qu'il est important de se trouver du bon côté, si je peux dire, de la barrière. Il y a 162 références faites à l'enfer dans l'Écriture et 70 le sont par Jésus lui-même, dont le sujet est difficilement contournable. Vous êtes d'accord? La réalité de l'enfer, elle se trouve donc dans ces versets de la parole de Dieu. Elle est confirmée par la Bible, mais elle est confirmée aussi par des expériences que des personnes ont faites. On connaît tous cette expression de mort clinique. Certaines personnes, eh bien, sont mortes pendant un moment, sont revenues à la vie et ont témoigné avoir vu soit l'entrée d'un merveilleux endroit, le ciel, soit avoir vu des choses terribles, avoir vu l'enfer. Certaines personnes, eh bien, sont revenues de ces états complètement chamboulés à cause de ce qu'elles avaient vu dans le monde spirituel. Et certaines de ces personnes ne croyaient pas du tout qu'il y ait un ciel et qu'il y ait un enfer. Ensuite, des chrétiens, des serviteurs de Dieu ont fait des expériences aussi qu'ils nous ont partagées. Kenneth Hagin, que j'aime citer régulièrement, eh bien, à 13 ans, il était paralysé sur un lit, à 2 doigts de la mort, et son esprit a alors quitté son corps une première fois, et il décrit ce qui s'est passé en ces termes. Il dit, je descendis, dans l'enfer, c'est, on descend vers l'enfer. Je descendis encore et encore, jusqu'à ce que la lumière de la terre disparaisse complètement. En enfer, il y a des ténèbres, nous dit l'Écriture. Plus je descendais, plus ça devenait sombre, jusqu'à être tout noir. Je n'aurais même pas pu voir ma main si elle s'était trouvée à 2 centimètres devant mes yeux. Plus je descendais, plus ça devenait chaud et étouffant. Jésus a parlé du feu de l'enfer, n'est-ce pas? Bill Wise, c'est un chrétien affermi, c'est un agent immobilier, c'est quelqu'un euh, qui vivait normalement, qui n'avait rien de mystique,
qu'il n'était pas prédisposé à faire ce genre d'expérience à vue humaine, encore moins à raconter des histoires dans ce sens. Et un soir, comme n'importe quel autre soir, sa femme et lui sont allés se coucher. Et vers 3 heures du matin, il a vécu une expérience qu'il ne s'attendait nullement à vivre. Il a été sorti de son corps par le Seigneur et il a été amené en enfer. Et il raconte qu'il s'est retrouvé soudain dans une cellule de prison. La Bible parle de prisons qui sont en enfer, de cellules, n'est-ce pas? Et dont les murs étaient faits d'énormes pierres rugueuses et avec des barreaux à la porte. Sur le coup, il ignorait où il se retrouvait. Et il a dû constater que cet endroit était terriblement chaud, ténébreux et à l'odeur immonde. La chaleur, dit-il, était si insoutenable qu'il avait de la peine à croire qu'il puisse la supporter tout en restant en vie. L'enfer est un lieu où on est dans un corps spirituel, de la même façon qu'il y a un corps spirituel renouvelé pour les saints de Dieu, un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité, alléluia, mais il y a aussi un corps de mort que les gens revêtent lorsqu'ils partent en enfer, qui ne meurent jamais et qui fait qu'ils peuvent vivre 1000 morts sans jamais mourir et supporter des tourments qui vous détruiraient en 5 minutes dans cette vie, ici-bas. Et il précise qu'il n'avait pas l'impression d'être dans un rêve, mais qu'au contraire, ses sens étaient encore plus développés qu'ici-bas et qu'il était des plus lucides. Voyez-vous, le monde spirituel, il est encore plus réel que le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, le monde dans lequel nous vivons a été créé à partir du monde spirituel. Donc n'imaginez pas que lorsque vous passez de l'autre côté de la barrière, lorsque vous mourrez, eh bien, vous disparaissez. Votre intelligence, votre mémoire disparaît, loin de là. N'imaginez pas que vous allez être comme dans un rêve, comme dans une dimension étrange, où vos sensations seront bien inférieures à celles que vous avez ici. C'est tout le contraire. Vos sensations, vos sens sont décuplés. Ce que nous vivons dans ce monde est une pâle réflexion de ce qui existe dans l'au-delà. Autant dans le monde spirituel du côté de Dieu, eh bien, on va vivre une félicité bien au-delà de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Autant les gens qui partent en enfer vont vivre des tourments qui sont bien au-delà des tourments que l'on vit sur cette terre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui décident de se suicider pour fuir les tourments de cette terre ne savent pas qu'ils vont en rencontrer des bien plus grands. Donc il nous faut prévenir les gens que l'enfer existe. Il faut les mettre en garde. Et il y a cet autre passage de l'Écriture bien connu, n'est-ce pas? C'est l'histoire qu'a racontée Jésus-Christ concernant un riche qui a à sa porte un pauvre qui mendie. Et lorsque les deux meurent, eh bien, le riche se retrouve en enfer. Il se retrouve même dans des tourments. Il précise qu'il y a une flamme qui le fait souffrir. Et tandis que le pauvre se retrouve dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails, mais j'ouvre juste la parenthèse pour dire que le sein d'Abraham, c'était le lieu où allaient les âmes qui avaient cru en Dieu, dans l'attente que vienne le Messie pour les faire rentrer dans ce qu'on appelle le ciel. Et le riche, il souffre et il dit à Abraham, fais en sorte d'envoyer quelqu'un pour aller parler à ma famille, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment, eux aussi. Et Abraham lui répond, écoute, ils ont Moïse et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas quelqu'un qui prétend revenir de ce lieu. Et c'est notre message aussi. Croyez à ce que l'Écriture enseigne, croyez à ce que Jésus lui-même a enseigné concernant l'enfer, parce que ce n'est pas un lieu dans lequel nous sommes destinés à aller. Quelqu'un posera la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'enfer? Eh bien, la Bible nous précise que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour le diable et ses démons, et les anges déchus qui l'ont suivi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque nous ne nous repentons pas de nos péchés pendant le temps que nous passons sur cette terre, eh bien, nous donnons un droit au diable sur notre vie.
c'est lui qui prend autorité sur notre vie. Et lorsque nous mourrons, il nous amène avec lui là où il se trouve. Et le droit qu'il avait déjà sur cette terre de nous tourmenter, qu'on lui a donné par le fait de ne pas chercher Dieu, nous dit l'Écriture, de ne pas faire les bons choix, eh bien il continue à les avoir dans l'éternité pour nous faire souffrir. Parce que Dieu perd son droit sur nous lorsque nous ne choisissons pas de marcher avec lui. C'est pourquoi le message de l'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'aille pas en enfer en d'autres termes, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que nous vous souhaitons et c'est ce que nous vous encourageons à prêcher autour de vous. Dieu nous a tant aimés qu'il a prévu pour nous, non pas que nous allions en enfer, mais que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, cela dépend des choix que nous faisons pendant le temps que nous sommes sur cette terre. Prêchons tout le conseil de Dieu. Oui, Dieu nous aime, mais l'enfer existe aussi. Et nous sommes appelés à échapper à ce châtiment éternel. À suivre pour la prochaine vidéo de présentation de brochures.